Coucou les filles, alors je suis super contente de vous retrouver pour ma première vidéo depuis longtemps. J'ai regardé les suggestions que vous m'aviez proposées la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, et donc il y avait un commentaire de Charlie B. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire, ça m'a beaucoup inspirée. Donc tu voulais une vidéo un peu plus engagée où on parle, où on a un peu plus... il y a une discussion, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc merci aussi à Jeanne Soumbu qui a proposé le parcours scolaire parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement parce que ça va être une longue vidéo. Je vais essayer d'aborder tous les thèmes et de donner tous mes conseils sans rien oublier, donc j'espère que ça va vous plaire. Un lycée français au Congo, en ES, donc vous avez 3 choix au lycée, donc littérature, scientifique ou ES. Moi je savais que ces deux directions ne me correspondaient pas du tout. J'étais pas forcément plus orientée ES, mais j'ai procédé tout simplement par élimination. Donc si pour vous c'est pareil, donc faites comme ça, ou sinon allez vers ce pourquoi vous êtes bon. Et le but c'est surtout les études supérieures, donc c'est de réussir, le but c'est vraiment de réussir son bac. Ensuite, donc, la partie qui est quand même assez importante, c'est le moment où vous allez vous orienter. Donc là, vous allez passer donc sans doute par admission post-bac ou par des concours parallèles, mais il faut savoir qu'il y a différentes options qui s'offrent à vous. Si vous savez directement ce que vous voulez faire, vous avez des formations comme les écoles très spécialisées. Si vous savez que vous voulez faire du stylisme ou du journalisme, vous allez directement dans ces écoles-là parce que vous savez et vous ne perdez pas de temps. Maintenant, moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc je me suis dirigée vers l'université. Donc, au moment de la licence, l'université, ça reste une formation qui est très générale. Par contre, après au niveau du master, vous allez vous spécialiser. La prépa aussi, c'est un bon choix parce que pour le coup, vous allez rester dans un environnement de lycée, vous allez avoir une petite classe, mais vous allez juste approfondir vos connaissances sur des matières assez générales. Donc ça vous laisse le temps aussi de faire vos recherches par rapport à ce que vous voulez faire. Et donc en premier choix, j'avais mis la licence en sciences économiques à la Sorbonne. Donc comment ça se passe à l'université? Donc sachez que l'université c'est une énorme structure où il y a énormément d'élèves, donc vous allez être lâché dans le vide et il y a très peu d'encadrement. Donc là pour le coup c'est aussi un choix stratégique où vous devez vous connaître. Donc si vous savez que vous êtes une personne très organisée, autonome, que vous savez vous fixer des deadlines, vous savez structurer votre travail, vous pouvez aller à l'université sans problème. Si vous savez que pour vous, tous ces points-là vous posent vraiment problème, alors là, privilégiez une prépa ou une école dans une petite structure où on va un peu vous fouetter tous les jours et là, vous allez mieux avancer. Donc moi, je savais que j'étais assez autonome et je me suis dit, l'université, ça me convient. Mais voilà, je me suis quand même laissée tenter et c'est vrai que comme on ne vous flique pas du tout, j'ai séché pas mal de cours la première année et ça m'a amené tout simplement au rattrapage. Il y a des personnes qui sont très fortes et qui arrivent malgré tout à réussir leurs années, mais bon, je pense qu'il ne faut pas se surestimer, il faut faire attention. Moi, ça a été mon premier échec, j'ai jamais redoublé, j'ai jamais eu de rattrapage, donc ça a été une grosse claque pour moi de passer ça. J'avais séché tellement de cours que c'était juste évident. Et en plus, j'étais dégoûtée, il faisait beau, on était au mois de juin, tout le monde était dans les terrasses. Et je peux vous dire que quand vous êtes chez vous en train de bosser, que vous voyez les gens dehors dans les terrasses ou vous êtes à la bibliothèque, c'est vraiment pas amusant. Et je trouve ça même d'autant plus difficile parce qu'il n'y a plus cette ambiance de travail, il y a des gens qui sont déjà en train de s'amuser et vous êtes là en train d'étudier, donc je me suis dit plus jamais. Les TD, c'est la clé de la réussite pour moi à l'université. À part si vous êtes Einstein et qu'il vous suffit de lire le livre et de comprendre, les TD, c'est
c'est le seul moment où on va vous encadrer. Vous êtes dans une petite classe de 30, 40, voire peut-être parfois 50, mais ça reste encore gérable, pas dans un amphithéâtre de 300 personnes. Et là, vraiment, faites vos exercices à l'avance, posez vos questions, suivez le cours attentivement parce que c'est vraiment des moments précieux. Donc vous allez pouvoir structurer votre travail, vous allez peut-être avoir 2 contrôles ou 2 évaluations dans le trimestre, dans le semestre. Donc maximisez-les, préparez-les et c'est vraiment ça qui va vous guider à réussir dans vos années. Donc pour moi le TD c'est la clé de la réussite à la fac, il n'y a pas de secret. Donc en L2 c'est ce que j'ai fait, j'ai maximisé sur le TD, j'ai continué jusqu'à ma licence, donc L3. Et alors là, après la L3, en fait, ce qui est bien, c'est que ça vous donne un diplôme et qu'à partir de là, c'est déjà un point d'étape. Vous dites, bon voilà, j'ai déjà passé ce step, maintenant, what's next? Et là, prenez le temps pendant ces 3 années aussi de licence, si vous êtes en licence, de réfléchir à ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire énormément de choses quand vous faites vos études. Vous pouvez faire une année de césure, vous pouvez faire un Erasmus, faire un stage à l'étranger ou un stage tout court. Donc il y a plein de possibilités, donc maximisez-les. Et en plus, vous avez votre licence, donc après, vous allez facilement pouvoir revendre ça pour faire votre master ou voilà, pour la suite. Vous avez déjà quelque chose, quoi. J'ai continué sur la fac et pareil, j'ai procédé par élimination parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Donc j'ai éliminé tous les Master 1 qui ne me plaisaient pas et je suis tombée sur le Master 1 en finance. Je ne vous dirais pas que c'était forcément la bonne chose à faire parce que comme je vous dis, au bout d'un moment, il faut se spécialiser. Et c'est au moment de ce Master-là que je me suis dit vraiment, la finance, c'est pas du tout pour moi. Donc que ce soit d'un point de vue de la mentalité, que ce soit d'un point de vue du système financier qu'on a actuellement, surtout ça, surtout ces 2 points-là, parce que c'est pas vraiment d'un point de vue, je vais dire, technique ou mathématique, tout ça, parce que j'aime beaucoup ça. C'est vraiment plus de ces autres points de vue-là, je me suis rendu compte que c'était pas l'univers qui était fait pour moi. Pour le M2, donc j'ai postulé dans 2 masters en entrepreneuriat, un à Dauphine et un toujours à la Sorbonne. Je me suis dit, j'aurais pu continuer juste à la Sorbonne sans me poser de questions, l'admission n'était pas très difficile. Mais je me suis dit, c'est bien aussi parfois de sortir de sa zone de confort parce que toute expérience est bonne à prendre et il y a toujours quelque chose à retenir. Et notamment, le fait d'avoir postulé chez Dauphine, ça a été pour moi super intéressant et enrichissant. J'ai eu un entretien avec 7 personnes devant moi, donc c'est impressionnant, il faut regarder tout le monde, il faut répondre à toutes les questions. Et j'avais l'occasion d'y aller, donc j'ai fait le choix finalement d'aller vers le master à la Sorbonne. Pourquoi? Parce que c'était un master en alternance et que les stages en fait, le master à Dauphine proposait un stage à la fin de l'année, mais je me suis dit un stage j'en ai déjà fait et c'est vrai que souvent on est amené à faire des stages, une alternance moins. Et je me suis dit c'est l'occasion de voir quelque chose de différent. Et si vous avez l'occasion de faire une alternance, franchement je vous encourage, déjà d'un point de vue financier parce que vous allez gagner de l'argent et vous allez pouvoir être indépendant petit à petit. Et puis, votre statut dans l'entreprise est différent pour moi qu'un stagiaire. Un stagiaire, on sait qu'il est là pour quelques mois, il a une mission, alors qu'un alternant est là parfois 1 an, parfois 2 ans. Donc il y a vraiment une construction qui se fait. Vous êtes plus considéré comme un apprenti qu'autre chose. En fait. Vous êtes vraiment un employé à part entière et vous allez construire dans cette entreprise, vous allez pouvoir voir d'autres départements, mieux comprendre les challenges d'une entreprise, les différentes opinions, vous pouvez même parfois demander à aller, si c'est une entreprise multinationale, vous pouvez parfois aller faire une partie de votre alternance dans un autre pays, vous pouvez aller dans un autre département, c'est une expérience hyper longue, donc c'est hyper intéressant de faire de l'alternance. Voilà, le dernier point sur lequel je veux insister, c'est la valeur ajoutée de votre profil. Donc, je vous en ai parlé un petit peu après la licence, vous avez l'occasion de faire un stage, une césure ou quoi que ce soit. C'est vraiment hyper important d'avoir quelque chose parce que votre formation ne vous définit pas complètement. Quand on reçoit un CV, j'ai été amenée à sélectionner des stagiaires dans les entreprises où je travaillais. Et quand on reçoit un CV et qu'on voit que la personne n'a fait qu'uniquement sa formation et rien à côté, pour nous, c'est une personne lambda en fait. Elle n'a pas de personnalité et ça n'attire pas du tout une entreprise. Mais ne faites pas non plus semblant.
de mettre des expériences ou des associations sur votre CV alors que vous n'avez pas du tout participé à ça ou c'est pas le cas parce qu'on s'en rendra compte à un moment donné ou à un autre. Que ce soit au moment de l'entretien ou sur le CV, on se rend compte que la personne elle a juste mis un nom sur son CV pour faire genre elle a fait quelque chose d'autre, mais en fait c'est pas vrai du tout. Ça se remarque toujours. Donc vraiment prenez du temps et faites attention à toutes ces petites expériences à côté qui vont vous définir parce que c'est un tout en fait et les deux sont totalement complémentaires. Moi donc en l'occurrence j'ai créé le blog quand j'étais en L2 parce que justement j'avais envie d'avoir ce lien avec la mode, j'aime beaucoup la mode, tout ce qui est un peu créatif, donc je me suis dit le blog ce serait un moyen de m'exprimer et si un jour peut-être il m'aidera à trouver du travail dans ce que je recherche. Et ça a été le cas et ça a été payant. En fait, c'était donc une dame qui crée des bijoux et donc il y avait besoin de quelqu'un qui allait s'occuper un peu de la partie digitale, la partie site internet, administration du site internet, création du site internet. Et comme elle avait vu mon blog, elle avait vu ce que je savais faire, elle s'est dit peut-être qu'elle pourrait m'aider. Donc là aussi, ça a été pour moi l'occasion de développer mes compétences, d'apprendre et de me faire un peu d'argent. Donc c'est hyper important. Peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, il y a toujours une expérience il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire en fait. Par exemple, la dernière fois je regardais une vidéo de Patricia et elle disait qu'elle aimait beaucoup tout ce qui était coiffure et cheveux et donc elle coiffait des gens. Et ça lui permettait aussi d'avoir des sous. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez Patricia, elle a créé son entreprise de mèches. De mèches. Après, là j'ai pris les exemples de petits boulots, mais ça peut être aussi du sport, ça peut être une association. C'est vraiment votre personnalité, ce qui vous plaît, ce qui vous définit. Vous allez peut-être tomber à un entretien avec quelqu'un qui a la même passion que vous ou qui partage les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est important de développer sa vie à côté de sa formation. Toute expérience est bonne à prendre, donc n'ayez pas honte de vos petits boulots. Il y a toujours quelque chose à prendre, il y a toujours du positif à en tirer. Vraiment, n'oubliez pas de le mettre sur votre CV, de le mentionner aussi dans votre lettre de motivation quand vous allez postuler pour des stages ou pour des emplois, et de le mentionner aussi dans vos entretiens parce que c'est ça ce qui est important aussi au moment des entretiens, d'embauche, de stage ou d'emploi, c'est de voir si la personne qui va peut-être vous recruter, elle aimerait voir si elle peut travailler avec vous, si au quotidien elle peut voir votre tête en fait. Donc clairement on a envie de voir si on a des centres d'intérêt en commun, si ça peut être une bonne collègue avec qui on peut aussi rigoler, travailler, qu'on va se comprendre sur tout point de vue, au niveau valeur. Donc pour ça, l'école et la formation ça suffit pas en fait. On a besoin de savoir ce que vous faites à côté, de savoir ce qui vous anime en fait. Donc mentionnez-le sur votre CV, dans votre lettre de motivation, à vos entretiens, c'est ça qui fera la différence. Et c'est ça, vous allez peut-être faire plein d'entretiens, mais l'entretien là vous allez être, l'endroit où vous allez être prise ou retenue, c'est la personne, elle aura vu en vous non seulement une personne qui a de bonnes compétences professionnelles, techniques, savoir-faire, etc., mais aussi une personne avec qui on peut travailler et une personne humainement avec qui on peut s'entendre. Sachez que vous allez toujours revenir aussi vers ce qui vous plaît. Donc vous pouvez forcer, vous pouvez aller jusqu'à, je sais pas, moi en l'occurrence j'aurais pu continuer en finance, j'aurais pu aller jusqu'à 10 ans de carrière et après je me serais dit en fait non mais j'aime pas du tout ça et là je décide d'arrêter. Donc si vous pouvez arrêter avant au moment de vos études et vous réorienter dès le début, faites-le et n'attendez pas 10 ans pour le faire parce que vous allez toujours revenir vers ce que vous aimez, je le dis tout le temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce genre de vidéo talk, on discute un peu plus, moi ça me plaît énormément. C'est pas facile à faire parce que j'ai peur d'oublier des choses, de m'éparpiller dans tous les sens, donc je m'améliorerai je pense avec le temps. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres, donc sur d'autres thèmes, commentez. Et si vous avez d'autres questions aussi sur le parcours professionnel, sur comment trouver un emploi, un stage, tout ce que vous voulez, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à les poster en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc je vous laisse, là il faut que je me dépêche de monter la vidéo pour qu'elle soit postée aujourd'hui. Et à très vite, bye!